on est le matin, il est 10h, on va commencer. Vous avez Clément qui est là, salut à tous, Clément. Salut. Là ici il y a Karil qui est ici, il s'étire ou il fait dodo, on sait pas, il est là. Là il y a Ben from Morocco, il est là. Et Charles il est au bout en train de téléphoner, mais il est dans la partie. Et ça c'est le praticable, donc on est au York Hall à Londres, c'est normalement une salle de boxe ici pour des gros événements, mais ça fait 4 ans, c'est la 4e édition que le World Chase Tag organise l'événement ici. Et l'endroit est sympa, ça fait plus petit quand on y est en vrai que ce que vous pouvez voir sur l'écran, mais voilà, ça vous donne une idée. C'est un très sérieux concurrent. Salut mes belettes, il faut qu'on parle. On m'a posé souvent la question, comment est-ce que tu t'es préparé physiquement pour le World Chase Tag? Écoutez, j'y réponds tout de suite, générique c'est parti. Oui, comment je me suis préparé pour le World Chase Tag. J'étais dans ma salle et tous les jours je venais, je m'entraînais H24 du matin au soir, du soir au matin, voilà, avec les meilleurs. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est improvisé, mais ça sera dans la vidéo, je vous le promets. Tony, présent, entraînez-vous Ciao. avec lui, niveau swing, c'est meilleur. Allez, Venez à Urban Camp. et on a un sujet à travailler. En tant qu'athlète professionnel, je m'entraîne de différentes manières, mais je ne fais jamais de musculation en salle de musculation. Cela veut dire que pour ma part, personnellement, j'aime apprendre de tous et de toutes les techniques en suivant les images que vous allez voir juste après ou ma précédente vidéo, arrêter la muscu. Tout simplement parce que pour moi, apprendre à utiliser son corps, c'est l'utiliser, tout simplement. Ça veut dire que je travaille en utilisant des techniques de breakdance, de parcours, d'escalade, de ninja warrior et de gymnastique par exemple et de tout ce qu'on me propose. L'idée étant que chaque discipline a une manière de se déplacer qui est utile. Je touche vraiment à tout et j'essaye toujours de me challenger moi-même. Des fois de l'endurance, des fois du workout, traction, pompe, détente, saut de détente en longueur, en hauteur, swing sur des barres, endurance, bref, j'essaie vraiment d'être le plus complet possible et surtout je passe du temps à analyser le mouvement, je pense que c'est ça la clé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, j'ai fait des pompes sans les pieds, c'est la version la plus dure des pompes, mais c'est quand même au poids du corps, ça oblige de travailler le gainage et la force des bras, des sauts de détente, je pratique aussi le basket, qui est un sport utile au niveau des changements de direction, et ça permet de s'adapter à un adversaire, ce qui manque cruellement dans la discipline du chase tag à mon avis. Et bien évidemment tout ce qui est traction, pompe, gainage, tout ce qui est au poids du corps, à savoir aussi des accélérations, travail de détente, travail de souplesse, tout ce qui me permet de rester en forme et de créer la surprise. Regardez là, un saut de détente horizontal. J'ai raté une main. Vous avez aussi les sauts de détente verticale. Sur le plan technique, qu'est-ce que je fais? Je fais du calisthénique et je fais des séries, j'essaie de m'entraîner à peu près 3 fois par semaine et sur les 3 fois par semaine, j'essaie tout le temps d'alterner et de me mettre en difficulté. Ça veut dire que c'est à la fois très simple et très complexe. Je ne fais pas de charge, je ne vais pas en salle de muscu et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, pour moi ça n'a aucun intérêt. On travaille l'explosivité, quand on travaille l'endurance, quand on travaille la force et la spécificité de chaque mouvement, finalement le corps il progresse. Ça veut dire que du moment que vous vous mettez vous-même en difficulté, ça peut être par du travail technique comme vous pouvez le voir sur les vidéos, ça peut être des sauts, ça peut être des mouvements techniques, ça peut être de l'endurance, ça peut être de l'explosivité, par exemple des départs de sprint ou de la pliométrie. La pliométrie, qu'est-ce que c'est? C'est des sauts de détente et je ferai une vidéo sur le thème puisqu'elle m'a été demandée. C'est comment progresser sur tout ça. Et du coup, en fait, la réponse, elle est à la fois simple et très complexe, c'est que je fais un peu de tout. Après, clairement, la clé, si vous avez vu la vidéo de Clément des Hit the Road, la vidéo fait un énorme carton, ou si vous avez vu la vidéo de Charles et Mélanie qui est aussi super bien faite pour vous expliquer le chase tag, ça vous explique tout simplement que notre particularité à nous, ça a été de combler notre manque d'expérience et d'en faire une force. Cette force-là, qu'est-ce qu'on a fait? La stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été sportif de haut niveau au départ en basket, j'étais en centre de formation de basket et malgré ma taille, du coup, j'ai été obligé de compenser. Donc j'étais en bonne condition physique, mais malgré tout, il fallait arriver à s'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire le basket? Ça veut dire des bons appuis et surtout, c'est déjà un sport collectif où on doit s'adapter à l'adversaire. Ce qui manque cruellement, notamment sur la discipline parcours, ou que ce soit en speedrun
run ou en free running, eh ben, on n'a jamais d'adversaire face à soi. Donc du coup, on est habitué à travailler seul et ça, je pense que c'est un gros handicap pour la majorité des pratiquants. Du coup, qu'est-ce que j'ai apporté là? Et sans rentrer dans les détails parce que ça va nous servir pour essayer de récidiver et d'aller chercher un deuxième titre, c'est de créer de l'incertitude chez l'adversaire. On va regarder les images. À partir de la version française du chase tag qui s'appelait le Flight Club, qui s'est fait à Angers à la Redbox des youtubeurs que vous connaissez tous, à savoir Amixem, Vodka, Joyka et tant d'autres. Et donc depuis cette première édition qui était en individuel où j'avais Charles et Clément mais aussi Mehdi de Blacklist qui était sur le podium avec nous. Charles a fini 2e derrière moi, Clément a fini 3e contre Mehdi qui a fini 4e. Et donc voilà, ça vous permet de voir un peu notre parcours à partir d'ici. Ici, la vidéo a été tournée avec la GoPro 3, vous voyez que ça bouge beaucoup, elle est complètement dépassée, mais ça vous permet d'avoir une idée un peu de comment ça se passe dans le quad. Le quad, c'est le nom donné à cette structure du World Chase Tag. Donc dans ce cas-là, c'est 12 mètres sur 12. À Angers, la structure était de 8 mètres sur 8. Et ça permet de voir un peu comment ça se passe quand on passe entre les barres et sur les plateformes. On y voit un peu plus que simplement les prises de vue aériennes du World Chase Tag qui sont évidemment beaucoup plus spectaculaires parce qu'on a intensité maximale. Là, pendant l'entraînement, on essayait de faire comme on pouvait pour tester et imaginer des scénarios types, à savoir se dire comment est-ce que si on arrive de telle manière sur un obstacle, comment est-ce que l'autre va réagir, et essayer de mémoriser au plus vite et de combler notre lacune, à savoir notre manque d'expérience par rapport aux autres équipes qui avaient déjà quasiment toutes pratiqué dans le quad. Merci à Clément pour sa vidéo en FPS, first person. Ça permet de voir un petit peu avec la GoPro 7 que lui a, que c'est beaucoup plus stable. Il a fallu donc bosser ses stratégies et essayer très vite de créer des automatismes, puisque c'est ce qui fait la force des plus grandes équipes au niveau international, c'est les automatismes qu'ils ont, à savoir Marrero Gang qui est triple champion du monde en titre, c'est la première fois que ce n'était pas eux qui gagnaient. Eux ont une structure pour s'entraîner directement sur le quad dans leur jardin, ça leur permet d'acquérir les automatismes et donc pendant qu'ils essayent d'attraper quelqu'un ou de s'échapper, eh ben, ils n'ont plus besoin de se soucier de où sont les barres et où sont les plateformes, puisque c'est devenu presque mécanique comme un footballeur qui frappe dans un ballon pour bien placer son pied, un buteur au rugby ou un shooter de basket qui reproduit le même geste à l'identique de manière à l'automatiser et ne plus avoir à y penser. Voilà. Standout favorites, Marrero Gang, Eugen and Blacklist, and all of them have failed to make the final. We have United versus GNF for the title of World Chase. Une fois que j'ai gagné cette édition-là, j'ai envoyé un email aux organisateurs du World Chase Tag et je leur ai demandé si on pouvait participer en équipe. Au début, la réponse a été non parce qu'on était déjà trop tard dans le temps par rapport à l'arrivée du World Chase Tag. Et donc ils m'ont rappelé, comme vous l'a dit Clément dans sa superbe vidéo, que quelques jours avant, pour nous dire que l'équipe australienne s'était désistée parce qu'elles ont perdu un sponsor et donc ne pouvaient pas se permettre de venir parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer les billets. Et donc c'est là qu'en quelques jours, comme vous l'a redit Clément, on a dû monter une équipe, trouver des solutions pour nos passeports, pour Ben pour ses billets d'avion depuis le Maroc, etc. etc. Pour ceux qui n'ont pas vu, foncez voir la vidéo, à la fois celle de Charles et Mélanie qui est superbe niveau débriefing, mais aussi celle de Clément. And the French team United are the World Chase Tag Champions. Posez-moi vos questions dans les commentaires et puis à très vite. Allez, salut à tous, ciao ciao. Hey, Loic is just he's a United superstar right now.